L'actualité vue du net à présent, c'est un œil sur les médias avec Myriam Amlal. Bonjour Myriam. Bonjour Raphaël. Bruxelles était donc en état d'alerte aujourd'hui, mais comme toujours, c'est souvent dans les situations les plus noires que les Belges font la démonstration de leur humour. Exactement, ils n'ont ni perdu leur sens de l'humour, ni leur sens du civisme. Et tout est parti d'un tweet. Regardez, c'est celui-ci, le tweet de la police fédérale. Par sécurité, veuillez respecter le silence radio sur les médias sociaux concernant les opérations de police en cours à Bruxelles. Merci. Alors, ce message sur Twitter, plus certains jeux de mots, il n'y a pas un chat dehors, jouer au chat et à la souris, ont donné lieu à toutes sortes de messages toujours en rapport avec le chat. Il y a eu une inondation de photos de chats sur Internet et tout est parti de ce Belge, il est plutôt néerlandais, cet homme, caméraman, qui a commencé par poster sa photo, la photo de son chat. Il a expliqué qu'il était frustré de ne pas pouvoir communiquer sur les événements, donc il s'est libéré en postant cette photo et ensuite tout est parti. Regardez, les médias français en parlent beaucoup de cette invasion de chats sur la toile. Il y a des articles dans tous les journaux, quasiment tous les journaux. Alors, certains ont posté, par exemple, les dessins du chat, le caricaturiste belge Philippe Geluck. Regardez, alors comme ça, il n'y a pas un chat. Et puis, d'autres dessins ont été postés, par exemple celui-ci. Les choses à ne pas dire à un kamikaze, alors ça boum. Et puis, vous avez d'autres photos, montages et plein de jeux de mots. Chat plane pour moi, il y avait aussi chat va aller. Vous avez aussi, par exemple, regardez, Raphaël, ces deux photos qui ont vraiment qui ont fait le buzz. Ce chat qui lève les pattes en l'air, si je puis dire, et puis ce chat sniper. Et puis, vous avez aussi cette photo que je trouve assez intéressante. C'est une photo, une capture de la télévision belge, la RTBF, avec cette journaliste masquée avec un masque de chat. Ça nous pousse peut-être à nous interroger si nous, on aurait réagi de la même façon, la presse en France. Et puis, vous avez aussi cette photo aussi que j'ai trouvée assez intéressante sur les chats. Et puis, certains n'ont pas manqué d'humour aussi en détournant des publicités. Regardez, ce soir sur Twitter, suivez le match Le Chat contre Dash. Voilà, tout ça, ça a été repris énormément sur Twitter. Un phénomène qui n'est pas nouveau. Non, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Je devais vous l'expliquer, mais ça s'appelle le lolcat. Ça arrive régulièrement sur la blogosphère et la twittosphère. On récupère des photos de chats avec des légendes humoristiques pour parler de choses qui n'ont rien à voir. Donc, le phénomène n'est pas nouveau. Et Raphaël, je voudrais juste vous montrer tout de même la réponse de la police belge au lendemain de cette alerte, qui ne manque pas d'humour non plus. Pour les chats qui nous ont aidés hier soir, servez-vous avec cette gamelle pleine de croquettes. Oui. L'humour, on le retrouve aussi chez les twittos algériens. L'un d'entre eux, Toufik, qui appelle les Algériens à partager pour mieux vivre sous état d'urgence. Oui, et là aussi, beaucoup de médias en parlent. C'est un hashtag qui a été créé, état d'urgence tips. Et c'est Toufik qui a lancé cet appel. On devrait partager nos petites astuces de comment vivre sous état d'urgence avec nos amis français. Alors, c'est plein d'humour parce qu'évidemment, l'état d'urgence en Algérie, qui a duré 19 ans, n'est pas le même qu'en France. Et vous avez une pléthore de réactions depuis. Le premier message a été posté le 18 novembre, donc c'est dire. Ne jamais marcher dans la rue avec deux potes, ça pourrait être compris comme un attroupement non autorisé. Vous avez aussi, par exemple, cette autre réaction. Alors, où est-ce qu'elle est La voici. Mieux vaut soigner la tendinite de l'épaule, lever les mains ou les mettre derrière la tête sera ton sport quotidien. Vous avez d'autres, par exemple, ne pas se trimballer avec des jouets pistolets. Alors là, je peux vous dire que je vous en ai parlé d'ailleurs vendredi dernier dans cette même chronique. J'en ai parlé sur ce plateau. Il y a un magasin de jouets qui a retiré 23 jouets qui ressemblaient à des armes à feu. Donc c'est peut-être sous le ton de l'humour, mais c'est pas tout à fait faux. Et puis, vous avez aussi cet autre conseil, 3 compétences requises pour pouvoir s'en sortir, être acrobate, champion de course et des mineurs. Et tout ça pour vous dire que ça reste sous le ton de l'humour, Raphaël. Regardez ce que poste finalement Toufik, l'initiateur de ce hashtag. L'humour, c'est comme les essuie-glaces, ça n'arrête pas la pluie, mais ça aide à continuer à avancer. D'autres informations, non, c'est tout, Myriam. Voilà, on a fait le tour des informations vues du net. C'était un œil sur les médias avec Myriam Amlal. Merci beaucoup. Voilà.